Bonjour ou bonsoir à tous, bien entendu selon votre fuseau horaire. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, je vous partage une histoire significative, dont la morale résonne avec nos vies à tout moment. Elle évoque notre résilience face aux défis et l'art du lâcher-prise. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, où je partagerai mes conseils et réflexions modestes sur le sujet. Le cimetière des éléphants. Autrefois, le peuple des éléphants vivait au bord de la rivière Sankuru. Il avait pour roi le puissant et sage Koro. Un jour, le petit tisserin se posa sur la défense de Koro et lui raconta tout effrayé. Hélas, puissant Koro, c'est terrible. Une foule d'êtres vivants à deux pattes est arrivée dans notre pays. Ils possèdent de drôles d'objets qui tuent. Ils s'étendent partout et dévastent tout sur leur passage. Koro sourit. Je connais ces êtres. Ce sont les hommes. Ils sont petits et ne sont pas très forts. Leurs armes ne peuvent pas transpercer l'épaisse peau des éléphants. Cependant, peu de temps après, Koro cessa de sourire. Les hommes n'étaient ni très grands ni très forts, mais ils étaient nombreux. Certes, leurs armes ne pouvaient transpercer l'épaisse peau des éléphants. Toutefois, une flèche bien lancée pouvait tuer un éléphant si elle le frappait à l'œil. Les hommes brûlaient les forêts pour en faire des champs. En outre, une terrible sécheresse éprouvait le pays. Les éléphants se trouvèrent aux abois. Ils mouraient de faim et par les armes des hommes. C'est alors que le puissant roi des éléphants rassembla ses sujets et leur dit « Cette terre n'est plus bénie des dieux. La famine et les hommes nous font souffrir. Nous devons partir d'ici. Nous irons vers le soleil couchant. Notre route sera droite, comme l'était jusqu'à présent notre vie. Nous passerons sur tout ce qui se trouvera sur notre chemin, que ce soit les marécages ou les hommes. Nous sommes peut-être un petit peuple, mais chacun de nous est plus fort que 10 fois 10 singes. Nous atteindrons notre but. Il n'en reste pas moins que ce pays a toujours été notre terre. Aussi, nous y reviendrons quelques jours chaque année, le premier mois qui suit la saison des pluies. Ainsi, nos enfants la connaîtront, les vieux et les malades pourront y vivre leurs derniers instants. » Ainsi parla le puissant Koro, et il en fut comme il dit. Le passage des éléphants ressembla à celui d'une tornade. Les arbres furent arrachés, les champs piétinés, les villages détruits. Beaucoup d'hommes périrent. La force des éléphants était effrayante. Cela s'est passé, il y a longtemps, très longtemps, mais chaque année, les éléphants continuent à emprunter le même chemin pour montrer leur ancienne patrie à leurs petits et pour que les vieux puissent y mourir. Depuis ce temps, on ne trouve plus de cadavres d'éléphants dans la forêt, car ceux-ci vont mourir sur les bords de la rivière Sankuru. Là se trouve leur cimetière, bien que personne ne sache l'endroit exact. Chers amis, au cœur de nos vies se dressent parfois des montagnes infranchissables, des défis qui défient toute logique et résistance. Mais dans l'épaisseur de l'adversité, une sagesse ancestrale murmure « Savoir quand lever les voiles vers de nouveaux horizons, embrasser la métamorphose. Car c'est dans cette danse éternelle du changement que se trouve notre force, notre capacité à nous adapter, à tracer des routes inconnues avec courage et détermination. » Si cette histoire a éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne en vous abonnant et en aimant notre vidéo. Pour l'instant, je vous encourage à cultiver la positivité, la joie et la paix dans vos cœurs. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle histoire et une nouvelle leçon de vie.